les négociations progressaient, avançaient bien, qu'un accord était en vue soit à la fin mai, soit au début juin. Mais ce lundi matin, cette information, ce tweet de Donald Trump n'a pas du tout été relayé dans les médias chinois, et a même été censuré sur les réseaux sociaux chinois tels que WeChat ou Weibo. Cela montre à quel point ces nouveaux droits de douane font vraiment peur aux autorités à Pékin. Alors, quelle sera la réponse du gouvernement chinois? Eh bien, une délégation chinoise était supposée se rendre à Washington ce mercredi. Eh bien, il semblerait, selon des sources proches du gouvernement et dans la presse hongkongaise, que cette visite sera soit écourtée ou même entièrement annulée. Alors, la semaine dernière, pourtant, justement, on parlait des négociations. Ces négociations, elles semblaient assez bien parties. Tout le monde semblait dire que ces négociations étaient même sur le point d'aboutir. Alors, qu'est-ce que cherche Donald Trump avec une telle annonce ? Eh bien, dans la dernière ligne droite, il espère obtenir un geste fort, un compromis de la part des Chinois sur plusieurs domaines, notamment une meilleure protection, des meilleures garanties de protection de la propriété intellectuelle, un meilleur accès au marché chinois pour les compagnies américaines. Il veut tout simplement que les compagnies américaines soient sur un pied d'égalité avec les compagnies chinoises sur le marché chinois. Il veut aussi vraiment changer la structure de l'économie chinoise, mettre fin à ces politiques de subvention industrielle dans des secteurs clés tels que la technologie. Alors, il espère que ces menaces de droits de douane poussera vraiment la Chine à changer, mais il y aura aussi un risque que cela heurte l'économie américaine, car en effet, les deux économies sont vraiment intimement liées. La Chine est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Alors, risque sur l'économie américaine et à plus court terme, risque sur les marchés. Comment réagissent les investisseurs ce matin ? Eh bien, pas très bien en effet, car les droits de douane se répercutent soit sur les consommateurs, soit sur les profits. Alors donc, le Shanghai Composite ce matin, en ce moment, est en baisse de moins 5,58%, tandis que le Hang Seng à Hong Kong, lui, est en baisse de moins 3,24%.